Shalom Église. Shalom. Shalom tout le monde. Shalom. Et on est encore revenu comme d'habitude. C'est le dimanche. Chaque dimanche, vraiment, c'est le jour où on ne peut pas rester dans la maison ou au travail. Bon, peut-être il y a aussi les cas d'autres qui travaillent le dimanche. Mais pour nous, on préfère toujours remercier Dieu le dimanche, le mercredi et le vendredi. Donc, les 2 jours de la semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc, on est toujours là. On peut profiter parce que la Bible dit, profitez quand vous êtes encore dans ce monde. Il faut profiter. Profitons en glorifiant toujours notre Dieu qui règne pour l'éternité. Nous sommes toujours sur la même prédication, sortir du camp, la même prédication. Et je préférais, pour avoir pas, j'avais déjà bien préparé, Hébreux 13. Hébreux 13, 10, oui, je suis là. Hébreux 13, 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. 11. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est ça le sujet. Et la prédication, c'est sortir du camp. Je vais encore répéter. Hébreux 13, 10, il dit comme ça. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs pour les péchés, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, il était le sacrifice suprême. C'est pour cela que Jésus aussi, en fait de sacrifier et sanctifier, le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Que le Seigneur ajoute à la lecture de sa parole toutes les bénédictions. Il ajoute, il nous bénit, parce que la parole ne passera pas. C'est ça notre héritage. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Jésus-Christ, nous te remercions pour la parole, parce que c'est la parole qui libère, la parole qui donne tout ce qu'on cherche dans ce monde, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, on peut tout abandonner, mais sauf la parole. La parole, c'est ça, c'est qui est notre force, Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette parole, Père. Oh Dieu bien-aimé, je lis, mais donne l'interprétation, Père, parce que c'est toi qui interprètes ta parole, Seigneur. Et nous chassons tout esprit diabolique qui peut nous déranger, Seigneur. Oh Dieu, laisse que l'ange du Seigneur puisse nous accompagner, Seigneur, dans cette prédication. Bénis nos âmes, Père, car nous avons ici prié avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on est toujours sur sortir du camp. C'est quelque chose vraiment très capital. Sortir du camp. Kubima. Sortir du camp. Kubima. Et l'autre mot, au barosala. Donc, il y a un sujet. Sortir du camp. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs pour le péché, sont brûlés hors du camp. Ça, c'était l'image dans l'Ancien Testament. Et maintenant, cette image-là
dans le Nouveau Testament, parce que Jésus, Branham dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Et le Nouveau Testament, ce sont les choses réelles. Le Saint-Esprit est venu dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que Jésus qui était le sacrifice suprême. Jésus n'était pas le péché. Il est devenu péché pour nous racheter. Jésus n'était pas péché, non. Il est devenu le péché pour nous. Il est devenu le sacrifice suprême. Il dit, c'est pour cela Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert. Jésus nous a sanctifiés. Jésus a sanctifié son peuple. Qui est ce peuple-là? C'est son Église. Jésus a purifié, Jésus a sanctifié son peuple. Et qui est son peuple? Qui est cette Église-là? C'est nous, l'épouse, rachetée par le sang d'Emmanuel. Donc c'est ça la prédication. On est sur sortir du camp. Je vais rapidement lire. Sortir du camp, paragraphe 49. Écoutez ce que Frère Branham nous dit. 49, il dit, juste dans la prédication, sortir du camp. Il dit, je vois que Satan, lui aussi, paragraphe 49, il dit, je vois que Satan, lui aussi, il entraîne son peuple à sortir du camp de la raison, à sortir du camp du bon sens. Satan qui entraîne son peuple à sortir du camp. De l'autre côté, Dieu qui entraîne son peuple à sortir du camp. Donc nous avons deux camps. Il y a le camp de Satan, il y a aussi le camp de Dieu. Et Satan aussi entraîne son peuple. Et Dieu aussi, à travers de Malachie 4, parce que Dieu, on ne peut pas voir Dieu comme cela. Non, 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 non. Dieu envoie toujours un prophète majeur. Et Satan aussi, il envoie aussi des faux prophètes. Et Dieu, il a son camp. Le camp de Dieu, c'est sa parole. Amen. Et Abraham dit, tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est Satan. Donc tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est Satan. C'est ça maintenant le problème. Dieu est la parole, et ce qui est contre la parole, c'est Satan. Je vois que Satan, lui aussi, il entraîne son peuple à sortir du camp de la raison, à sortir du camp du bon sens. Satan qui entraîne son peuple à sortir du camp, de l'autre côté, Dieu qui entraîne son peuple à sortir du camp, de ces autres côtés. Ici, et Satan les a fait sortir du camp de la simple décence. Quand on arrive au point où les gens, et qu'ils puissent se conduire et agir et sentir en faisant les choses qu'ils font aujourd'hui, côté moralité, je n'arrive pas à concevoir qu'un homme puisse exhiber sa femme habillée comme ça, ensuite claquer quelqu'un pour l'avoir insulté. Cela dépasse le limite du bon sens. Il devait faire preuve de plus de jugement. Cela dépasse le limite de la simple décence. Où est le point d'arrêt? Donc, Frère Branham nous montre qu'il y a deux camps. Il y a le camp de la parole. Là, c'est le camp de Dieu. Il y a aussi l'autre camp. C'est le camp de l'Antichrist. Le camp de Satan. Tout ce qui est contre la parole, c'est Satan. On ne peut pas voir Satan comme ça. Non, non, non. Mais Satan peut se manifester à travers ses œuvres. À travers ses œuvres qui est contre la parole, qui est contre le message, qui est contre la Bible. Et tout ce qui est contre la Bible, c'est ça Satan. Et tout ce qui est dans la parole, c'est ça Dieu. Dieu est la parole. J'avais dit le dimanche passé, on ne peut pas séparer la parole et Dieu. Non, on ne peut pas séparer Dieu et sa parole. Dieu est la parole. C'est la même personne. Dieu, c'est la parole. La parole est Dieu.
il est dit, paragraphe 55, paragraphe 55, toujours sur sortir du camp. Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alors, voyez-vous, ils sortent du camp de la parole de Dieu pour trouver les réponses. Ils sortent du camp de la parole de Dieu pour trouver les réponses. Donc, les gens maintenant, ils ne veulent pas rester dans la parole de Dieu. Les gens veulent rester dans ce qui est le monde. Les gens veulent rester dans ce qui n'est pas la parole. Et bon, on dit qu'ils sortent du camp de la parole de Dieu. La promesse. Ils ne veulent pas rester dans la promesse. Ils ne veulent pas. Ils sortent dans cette atmosphère. Quand il les a persuadés de sortir du camp de la parole de Dieu, ce qu'il avait fait à Ève dans le jardin d'Éden. Donc, c'est ce que Ève avait fait. Dans le jardin d'Éden, Ève a laissé la parole. Dieu a donné la parole et Ève avait abandonné. Il a laissé la parole. Sa parole est vie. Et Ève avait abandonné la parole. Et c'est ça, c'est qu'on fait. C'est que les gens maintenant, ils fabriquent dans les églises. Ils abandonnent la parole. Ils laissent la parole. Et la parole est force. Et quand on laisse la parole directement, on ne peut pas aller plus loin. Notre force, c'est la parole. C'est ça, ce qui nous donne la force. Il dit, ce qu'il avait fait à Ève dans le jardin d'Éden, Satan a fait la même chose aujourd'hui. Bien, c'est ce que nous voyons. Les gens se laissent persuader de sortir hors du camp pour aller dans leur dogme et leur credo. Dans leur camp de dogmes et de credo. Et aussi, ils ont un camp. C'est comme ça qu'il se retrouve dans son camp à lui. Son camp, c'est celui de l'instruction, de la théologie, des œuvres, du doctorat, de l'éducation, de la personnalité. Tout ce qui s'oppose au camp de la parole de Dieu, Dieu a un camp pour son peuple. Les dénominations ont leur propre camp. C'est ça le problème. Dieu a un camp et les dénominations ont leur camp. Dieu a un camp. Comment on peut voir les camps de Dieu? Là où il y a les prophètes, c'est là où il y a la parole. Et les dénominations, ils ont aussi leur camp, leur propre camp. Et maintenant, les dénominations, ils s'opposent à la parole écrite de Dieu. Qui sont ces gens-là qui s'opposent à la parole? C'est ça le gros problème. Qui sont ces gens qui s'opposent à ce que Dieu a dit aujourd'hui? Ce sont les chrétiens aussi qui s'opposent à ce que Dieu a dit. Les chrétiens, mais la Bible dit vers le soir, il y aura la lumière. Amen. Et quelle lumière? C'est la même lumière qui était à l'est, Jésus qui était la lumière du monde. Et vers le soir, malgré qu'il y aura toujours des gens qui vont s'opposer à ce que Dieu va dire, ils vont s'opposer à la prophétie, ils vont s'opposer à toutes les promesses. Mais Branham dit que malgré dans tous ces gens-là, il y aura toujours les Élis qui vont croire à la parole. Amen. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il y avait la parole. Amen. Et la parole, c'est Dieu. Amen. La parole, c'est notre référence. Amen. On ne peut pas laisser la parole. Non. S'il y a des camps
des dénominations, il y a des camps de Satan, mais quelque part aussi, il y a aussi le camp de Dieu qui est la parole. On ne peut pas abandonner cette parole. Voilà, on dit que la force de l'épouse, ce n'est pas des bâtiments. La force de l'épouse, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des voitures. Non, la force de l'épouse, c'est la parole. Amen. Être dans la parole. Amen. C'est ça la protection. Mais comment? On est presque vers le 5 décembre 2021. Mais il y avait le corona qui a frappé le monde. Le Covid qui a frappé, qui a balayé. Qui nous a protégés? C'est la parole. Amen. On était dans le camp de la parole. C'est Christ qui nous a protégés. En dehors du camp, il n'y a pas la protection. Amen. Donc c'est Christ. Et il y a des fois les gens ne comprennent pas. Qui est Christ? Christ est la parole. Amen. Et la parole c'est quoi? C'est le sang. Amen. Le sang, on n'a pas le sang physique. Mais ce qu'on a, c'est le sang spirituel. C'est l'esprit qui était dans le sang. Amen. C'est ça qui nous a donné cette parole que nous croyons aujourd'hui. Il dit que les dénominations ont leur propre camp. Si les dénominations, les baptistes, les presbytériens, le catholicisme, ils ont leur propre camp. Et l'épouse aussi, ils ont le camp qui est la parole. Et la Bible dit, sortons, allons vers lui. J'avais dit le dimanche passé, qui est cet homme-là? C'est qui? Sortons, allons vers lui. Lui, c'est la parole. Amen. Lui, c'est Christ. Lui, c'est Dieu. Amen. Je préférerais rester là où il est la parole que de rester ici. Non, il est la parole. Et quelle parole? La parole manifestée au temps du soir. C'est ça notre force. Il est dit, paragraphe 56, paragraphe 58, il est dit, dans le cas d'Abraham, et dans son camp, mais c'était presque un fait journalier pour Abraham de se rencontrer Dieu. Il lui parlait non seulement cela, mais quand ils sont allés à Guérard, faire un séjour là-bas, nous voyons que là-bas, Dieu était dans le camp avec Abimelech. Un Philistin, c'était chose très courante. Ils vivaient dans le camp de sa présence. Aujourd'hui, ils vivent dans leur propre camp. Ils n'ont aucun rapport avec le camp de Dieu. Ils ne veulent avoir aucun rapport avec lui. Parce que pour le monde, c'est du fanatisme. Amen. Oui, les gens pensent à cela. Ils disent non, bon, frère, non, ici. C'est du fanatisme. Non, mais c'est pas ça. La parole, c'est pas du fanatisme. Amen. La parole, c'est Dieu. Amen. Et je préfère être fanatique de la parole qu'être un fanatique d'un pasteur Amen. ou d'une église. Non. Amen. Non. Je préfère être fanatique de la parole. Amen. C'est la parole qui m'a créé. Oui. Cette parole m'a donné la vie. Amen. Cette parole m'a purifié. Maintenant, si je peux faire le choix d'être un fanatique, je préférerais être le fanatique de la parole. Amen. Quand je dis de la parole, ça veut dire du message. Amen. Au commencement, c'était le message. Amen. Et le message était avec Dieu. Amen. Et le message était Dieu. Donc, Amen. nous sommes des fanatiques du message. Amen. Le message prêché par Malachie 4. Amen. Pas un pasteur, pas une église, pas une congrégation, non. Oh frère, je suis fanatique d'une église, non. Non. Ou je suis un fanatique d'un pasteur, non. Et je préférais écouter la voix directe, la voix. Dieu a pensé, les prophètes a parlé, et moi je crois. C'est ça la vie éternelle. Amen. Il dit encore, dans la prédication, frère Branham dit, c'est la grâce. Hein. C'est la grâce. Il dit, oh frère, vous êtes fanatique. Oh. Vous êtes fanatique. Vous êtes fanatique. Mais c'est bien d'être des fanatiques de la parole. Que vous êtes la fanatique,
Ils ont mal. C'est bien d'être le fanatique de la parole. La parole ne peut pas passer. La parole, c'est notre force. Et la parole, c'est Dieu. Amen. Je préfère être un fanatique de la parole. Là où il y a la parole, je suis là. Là où il y a la parole, je suis là. Pour dire Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous disons Amen, nous mangeons la parole. C'est notre force. Il dit dans la prédication, quelle grâce. Israël et l'Église. Frère Branham dit, écoutez, je vais lire paragraphe Israël et l'Église, paragraphe 49. Frère Branham dit quelque chose qui est très capital et très bon. Paragraphe 49. Il dit, Israël et l'Église, prêché le 29, 3 mois 1953. Frère Branham nous dit des choses qui est très important et très capital. 49, il dit, je vais lire, Moïse, alors, manqua de satisfaire aux exigences de Dieu. Moïse manqua de satisfaire aux exigences de Dieu. Moïse est un type parfait de l'Église organisée. Moïse, malgré, il était un puissant prophète. Dieu l'a ressuscité devant Pharaon. Il a fait des miracles. Il a accompli des signes, des prodiges. Mais c'était quoi l'erreur que Moïse a commis? C'était quoi? C'était l'orgueil. C'est l'orgueil qui dérange aujourd'hui les prédicateurs, les églises. Moïse manqua de voir qu'il était déjà tombé dans cet orgueil-là. Il dit, Moïse, alors, manquant de satisfaire aux exigences de Dieu, Moïse est un type parfait de l'église organisée. Maintenant, excusez-moi frère, mais je voudrais que vous suivez attentivement. Toutes ces choses étaient innombrables, est un type. Et aujourd'hui, on entend les gens dire, oh, je suis membre de telle église, je suis membre de l'église méthodiste. Pas seulement cela, même le pentecôtiste, les gens de la sainteté, je suis membre des assemblées. C'est le plus grand groupe. Frère, il y a quoi dans l'église en Bisson? C'est le plus grand groupe. Il y a quoi dans l'église en Bisson? Bon, on dit que ce n'est pas ça la volonté parfaite. Tous dans le groupe. Non, ce n'est pas ça. Il nous dit de sortir de ces groupes-là. Pas tous dans non, frère. Il dit, je vais encore relire. Je vais encore relire. C'est élément très capital. Je vais lire. Frère Anam dit. Israël et l'Église. Israël et l'Église, paragraphe. Israël et l'Église, paragraphe 49. Ça, c'est pour les aiglons. C'est pour les aiglons. C'est pour les aiglons. Vers le soir, il y aura la lumière. Amen. Et la lumière, c'est pour les aiglons. Amen. Il est dit. Et maintenant, retournons un peu en arrière. Si on était vraiment des fanatiques de Moïse, parce que Moïse aussi était un prédicateur, il dit maintenant, paragraphe 49, Moïse alors, manquant de satisfaire aux exigences de Dieu, Moïse est un type parfait de l'église organisée. L'église organisée. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des églises organisées. Et Branham dit qu'on ne peut pas organiser le Saint-Esprit. Là, je ne peux pas croire ça. Je ne crois pas. On ne peut pas organiser le Saint-Esprit. Si vous organisez le Saint-Esprit, Branham dit que vous laissez la parole, vous avez eu l'influence des hommes, parce qu'on ne peut pas avoir des dirigeants et le Saint-Esprit et l'homme le plus important dans une même église. Quand vous organisez le Saint-Esprit, Branham nous dit clairement, le Saint-Esprit vous laisse. Amen.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas organiser Dieu. Et à chaque fois, quand les gens veulent organiser la parole, ils sont toujours tombés quelque part. On ne peut pas organiser Dieu. Non. Dieu est la parole. Amen. Dieu est le Saint-Esprit. Amen. Comment on peut le mettre dans une cage, dans une prison? Impossible. Dieu est la parole. Il dit, aujourd'hui, c'est paragraphe 50. Aujourd'hui, on entend les gens dire, oh, je suis membre de telle église, je suis membre de l'église méthodiste. Pas seulement cela, même les pentecôtistes, les gens de la sainteté. Je suis membre des assemblées. C'est le plus grand groupe. Je suis membre de l'église de Dieu. Frère Branham fait claquer ses doigts. Dieu ne s'intéresse pas plus que ça à l'un d'eux ou à n'importe lequel d'entre eux. Non, messieurs. Dieu s'intéresse aux individus. Amen. Amen. Dieu s'intéresse aux individus. Dieu ne s'intéresse pas à une église quelque part, le plus grande église du monde. Non. Branham dit, non, messieurs, Dieu s'intéresse aux individus. Amen. À tout homme et à toute femme qui ose lui faire confiance. Amen. Quelle grâce! Frère, c'est mieux de mettre confiance à Dieu Amen. que de mettre la confiance sur l'église. Frère, il y a des gens qui prennent l'église, ils voyagent avec l'église partout. Je suis de l'église Intel. Je suis de l'église Intel. Je suis de l'église Intel. Bon, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais relire. Il dit, Dieu ne s'intéresse pas plus que ça à l'un d'eux ou à n'importe lequel d'entre eux. Non, messieurs. Dieu s'intéresse aux individus. Amen. Quand tu es un élu de Dieu, dans le train, Dieu s'intéresse à toi. Amen. Dieu te protège. Il ne protège pas tous les trains parce que non, il y a des gens dans le train, non. Mais comme tu es une partie de la parole, Dieu va te protéger. Amen. Tu es seul dans le train, sachez-le bien que non, je suis avec Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours présent. Amen. Il me protège. Mais Amen. pourquoi? Parce que je ne fais pas part d'une grande église, non. Pourquoi? Parce que je suis dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il me protège parce que je suis là. Ce n'est pas parce que je chante, je prêche, je donne des dons. Non. Franchement dit, ce n'est pas ça. Dieu s'intéresse aux individus. Amen. Dieu ne s'intéresse pas à une église. Amen. Non. Amen. Jésus n'a pas laissé des églises ici sur la terre. Non. Amen. Il a laissé sa parole. Amen. Il a dit, sa parole est vie. Amen. Et aujourd'hui, les prédicateurs, les pasteurs, ils ont renversé, ils ont tourné les bons sens. De dire non, venez, si vous êtes, venez dans nos églises. Dans nos églises, il y a la protection, il y a la bénédiction. Oh là là, surtout en Afrique, c'est difficile pour le moment. Mois de décembre, janvier, vous allez voir des familles, des femmes, des hommes qui vont laisser leur maison. Ils laissent leur maison vide pour aller rester dans des églises. Ils prennent des valises, des mousses, tout. Ils disent non. Le mois de décembre, je préfère aller rester dans une église, prier. Parce que c'est Dieu là dans le bâtiment. Dieu n'est pas dans le bâtiment, non. Le bâtiment passera, mais la parole ne passera pas. Amen. Dans ces mois-ci, le mois que nous sommes, le mois de décembre, et les pasteurs, maintenant les pasteurs, ils deviennent comme des gens très importants. Les prophètes, ils deviennent des gens très importants. Frère, Dieu m'a montré quelque chose. Frère, Dieu m'a dit ceci. C'est bien. Maintenant,
La solution, c'est quoi? Dieu t'a montré ma vie, c'est bien. Mais maintenant, la solution, c'est quoi? Dieu t'a montré. Il faut que je puisse laisser ma maison. Je puisse venir dans l'église pour me protéger. Sous ton toit, dans l'église, c'est bien. Maintenant, la solution, c'est quoi? Ils n'ont pas la solution. Tous ces prophètes-là qui disent, venez dans mon église, venez. Ils n'ont pas la solution. Après le mois de décembre, le mois de janvier, les gens vont retourner dans leur maison, dire, oh, vraiment, je suis bien, je suis content. Je viens dans une église, on était là, on chantait toute la nuit, on prêchait, on priait. Mais continuez cela le mois de janvier, février, mars, et jusqu'à la fin. Donc, les gens pensent la mort est seulement vers le mois de décembre et le mois de janvier. Non. La mort est tout le temps, tous les jours. On peut prier tout le temps, tous les jours. Si c'était l'église qui était notre sécurité, c'est mieux d'être dans l'église tous les jours. Parce que dans l'église, c'est là où il y a la protection. Oh, c'est pas ça. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Et quelle lumière? Malachie 4. Amen. C'est ça. Oh non, frère. Mois de décembre, mois de janvier. On devait aller dans une église. Prier, c'est bien. La Bible nous dit prier sans cesse. Rester, prier, c'est bien. Mais ce que je vais dire, c'est de faire sortir le peuple de Dieu que la protection, ce n'est pas une église. Amen. La protection, c'est Dieu, c'est la parole. Là où tu es, dans ta maison, tu peux prier et Dieu va descendre pour te répondre. Ce n'est pas seulement dans une église, non. Et Dieu, il faut faire sortir de ça dans la pensée humaine. Il faut laisser Dieu agir. Il dit encore, paragraphe, on est sur 49, 80, on dit, quelle grâce. La parole parlait la sémence originale. Quelle grâce. Il dit, quelle grâce. Israël et l'Église, frère on dit, paragraphe 80. 79, je peux remonter un peu. Il dit, puis Martin Luther s'est établi sous la colonne de feu. Lorsqu'il parvint là, la première chose, vous savez, il fit une grande organisation appelée l'Église luthérienne. Mais un jour, la colonne de feu s'est mise de nouveau à se déplacer. Branham dit que à chaque fois quand les gens s'organisent, la colonne de feu se déplace. Christ se déplace toujours. Quand les gens s'organisent, on ne peut pas organiser Dieu. Non. Amen. Il dit que, vous savez, il fit une grande organisation appelée l'Église luthérienne, mais un jour, la colonne de feu s'est mise de nouveau à se déplacer. Mais Martin Luther ne put se déplacer parce qu'il s'était organisé. Il dit rester là, c'est juste. Et un petit gars là, en Angleterre, du nom de John Wesley, la vie. Martin Luther avait dit, le juste vivra par la foi. Et maintenant, John Wesley dit, Jésus a souffert hors des portes, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Il avait vu la sanctification. La colonne de feu s'est mise en route, mais Luther ne put bouger, parce qu'il s'était organisé. Oh Seigneur. Bon, on dit que quand l'église s'organise, ça ne peut pas bouger. Et comme il y a libéré. Pourquoi? C'est déjà organisé. Ici, frère, c'est la place du pasteur. Ça, c'est la place des diacres. C'est pour la maison des dons. Donc, ça ne peut pas bouger. Branham dit le Saint-Esprit bouge. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et quand Luther s'est organisé, il a laissé la parole. Le Saint-Esprit, qu'on appelle la colonne de feu, s'est déplacé. Amen.
Et Luther était là, il caborde l'église luthérienne. Jusqu'à présent, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit s'est déplacé. Quand le Saint-Esprit se déplace, les gens restent toujours avec l'atmosphère du Saint-Esprit dans la tête. Oh frère, nous avons Dieu, nous avons Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est la parole se déplace. Il était, à travers Luther, s'est déplacé pour aller chez Wesley. Et Wesley, c'est lui qui a mis la parole ou le message de la sanctification. Il a dit que Jésus a souffert hors de la porte, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Il avait vu la sanctification. C'était ça le message de Wesley, John Wesley. La sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'était bien. Ils avaient tout, le Saint-Esprit, les dons. Et quand ils ont organisé l'église, Branham nous dit encore, le Saint-Esprit s'est déplacé. Il a laissé l'église de John Wesley. Donc, le Saint-Esprit veut bouger. Et les pasteurs ne veulent pas que le Saint-Esprit bouge. Ils veulent, non, non. Au comme un robot pasteur, non. Le Saint-Esprit est un roboté. Il veut bouger. Il veut se déplacer. Il veut se manifester. Il veut toujours être au top. Et maintenant, quand toi, tu remplaces la place du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se déplace. Et quand le Saint-Esprit se déplace, on dit qu'il faut oser la églo pour que le Saint-Esprit se déplace dans notre église. Sinon, tu resteras là. Johnny le corbeau. Tu restes là. Tu manges la pourriture. Le Saint-Esprit, on mange ce que le Saint-Esprit nous donne. C'est quoi? C'est la parole. On peut rester là. C'est la parole de Dieu. Il dit, laissez-moi vous dire une chose, mon frère. Dieu, dans sa Bible, n'a jamais eu l'église organisée. C'est doctrinal. L'église catholique s'est dit qu'elle est l'église mère. Aujourd'hui, même dans le message, nous avons les églises mères. Frère, mon église, l'église maman, non. C'est l'organisation qui commence. On n'a pas l'église mère. Jésus n'a pas laissé une église mère. Oh, il se faut qu'il y ait un bon frère. Église, à Jérusalem, Avenue, commune, quartier, c'est l'église mère. Non. L'épouse n'a pas le quartier général. Amen. Notre quartier général, c'est Jésus-Christ. Amen. L'épouse n'a pas l'église mère. Amen. Non, où on peut se référer. C'est l'église là, notre église mère. Comme Kimbangiste, il faut que j'aille là-bas. On n'a pas ça. Même le Branham Tabernacle, ce n'est pas une église mère. Non. C'est ça, une dénomination. Et Branham dit qu'on ne peut pas organiser le Saint-Esprit. Non. Si le Branham Tabernacle s'organisera un jour, nous, l'épouse, on sera hors du Branham Tabernacle. Amen. C'est clair. Un frère, viens, pour avoir la vie éternelle, nous devons aller voir la tombe de frère Branham. Non. Même, ce n'est pas obligé que, comme on est du message, on devait aller visiter toujours la tombe de frère Branham pour voir, ah bon, frère, moi aussi j'étais là, j'ai vu la tombe de Branham. C'est bien, c'est l'esprit touriste, de touriste. Là, c'est bien. Mais il n'y a pas une attraction. Il n'y a pas l'attraction que pour que je puisse être sauvé, je dois passer au Branham Tabernacle, voir les habits de frère Branham, voir les enfants de frère Branham, voir la maison de frère Branham. Tout ça, c'est son... Je vais encore relire. Frère Branham dit sur la prédication, le péché impardonnable. Je vais commencer. Il dit, frère, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus. Jésus est la parole. Jésus est notre Dieu. La vie éternelle, c'est Jésus. Frère Branham nous dit, et je vais encore relire calmement. Toi, l'épouse, là où tu es, en Angola, aux États-Unis, au Canada, partout, écoutez ce que ton prophète nous a laissé. Laissez ça calmement. Frère Branham nous dit, paragraphe 46.
sur le péché impardonnable du 24 et 10e mois 1954. Il dit, je l'ai dit humblement devant ma petite église. Je ne me les permettrai pas dans de grands rassemblements parce qu'ils sont offusqués. Et ainsi de suite. Mais en tant que voyant à qui Dieu montre des visions, ça ne me rend pas plus important que cet ivrogne qui s'est converti il y a 10 minutes. Voilà, malgré que je suis un voyant, un prophète, un prédicateur, devant Dieu, je ne suis pas plus important, plus important, plus que l'ivrogne là qui vient de croire, de se convertir à Jésus. Bon, si ça se fait par l'homme, lui le prophète de Dieu, il va dire qu'il n'est pas plus important, plus que l'ivrogne qui vient de se convertir à Jésus. Et moi, et toi, et moi, M. Kalaki, il faut que je puisse comprendre ma position, qui je suis. Il dit, écoutez bien, ça ne me rend pas plus important que cet ivrogne qui s'est converti il y a 10 minutes, c'est vrai. Il est un chrétien, comme je le suis. L'ivrogne là, le bazaki, kolango masanga. Mais dès qu'il a compris que Jésus est vivant, il s'est converti, il est devenu un chrétien. Bon, on dit qu'il est maintenant égaux. Ça, c'est les prophètes. Ça, c'est l'ivrogne. Ils sont maintenant égaux devant Dieu. Malgré toutes les visions que Branham peut avoir, les visions, les prophéties. Mais quand Jésus va laver l'ivrogne, le sang qui a lavé Branham, c'est le même sang qui a lavé l'ivrogne. Il devient égaux. Ça, c'est le prophète Branham. Ça, c'est le Messie ivrogne. Moulanga Masanga. Il a accepté Jésus comme Branham a accepté, comme ton pasteur, comme le diacre, comme tout le monde. Il a reçu le baptême. Maintenant, il est devenu un chrétien, un croyant. Devant Dieu. Frère Branham dit devant Dieu. Devant Dieu. C'est Messie-là qu'on appelait l'autre fois. Messie ivrogne. Il est devenu un chrétien, un frère. Il a l'importance devant Dieu. Comme Branham, qui avait l'importance devant Dieu. C'est Messie-là ivrogne. Devant Dieu, il est sous le sang. Bien protégé. Maintenant, écoutez bien. Là, c'est 46. 47, il dit, il n'y a pas de gens importants et grands dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas de gens importants et grands dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes tous un. Amen. Ah, frère, qui est l'église wana? Il y a une église en Bisso parce que quand une église en Bisso, bah tu vas minene bazali. Tu vas bazali important bazali. Bona bi que zalo kuta. L'église na yo muta munene na za ozala peti. Muta munene na ozala te à part Jésus na za munene. Amen. Il n'y a pas de paragraphe 47. Et ça brochure le péché impardonnable. Bon, le 24 et 10e mois 1954. Il n'y a pas de gens importants et grands dans le royaume de Dieu. Notre pasteur, un grand homme. Non, dans le royaume, on est tous un. Égaux, égalité. Nous sommes tous un. C'est exact. Nous sommes tous pareils. Branham dit nous sommes tous pareils, des frères et des sœurs. Que nous soyons jaunes, noirs, blancs ou quoi que nous soyons, nous sommes un en Jésus-Christ. Amen. Ah, frère, les frères là,
les frères là, il est vraiment américain. Hein. Il faut les respecter. Il est vraiment américain. Frère, mais c'est quoi? Les frères là, il est mal chinois. Il faut les respecter. Mais c'est quoi? Devant Dieu, il n'y a pas de Chinois, pas d'Américains, pas de Noirs, pas de Blancs, pas de gens. Nous sommes tous pareils. Amen. Il faut sortir de ces dénominations spirituelles qui nous bloquent. Frère, quand tu vois ton frère blanc, aux autres trembler. Comme, frère, il y a quatre églises à Bissau. Ils ont des mindéliens. Mais c'est qui? Makile et sauva qui? Ils ont makile, moi, peut sauver un noir. Amen. Il n'y a pas de gens importants. Amen. Les quatre églises à Bissau, ils ont battu moi, mais néné. Le plus important de tous les hommes, c'est Jésus-Christ. Amen. Bon, frère, ce n'est pas la Bible pour les moutons importants. C'est un mouton important, c'est une église à Bible. L'église à Bible. Si maintenant, les cigares Christ, ça n'est pas important. Et ça, comme le terme de Branham de le bien. Le péché impardonnable, le 24, 10e mois, 1954, paragraphe 46, 47. Nous avons le terme. Nous avons le temps. Comme je suis là. Attends, ma vision, nous avons fait ça. Maintenant, nous avons la langue. Tomu ibi to mwasa ndumba wana oya ndimi lelo Christ nanga Branham na ndima kala to komi na ye ndenge moko na ko respecter yepe a respecter ngai to ke na ye na lola moko to bima na kata mabongiseli wana oyo ya mabe na kata église na biso mutu mo azali important boya botala ya kotia na kata église wana bi dit que c'est la sorcellerie. Il n'y a pas d'un homme important. Et ça l'a raté. L'homme le plus important, c'est Christ. Amen. Et en Christ, il y a l'amour agapao. Amen. En Christ, il y a la foi. Amen. En Christ, il y a la perfection. Amen. En Christ, il y a le salut. Amen. En Christ, il y a le sang. Amen. C'est ça. Oh non, frère, hein, venez. Toi qui es wapi? Na kokende sika morote, c'est bien avant là, et sika Christ, na kokende sika morote. Na obouger te, na zali kaka. Christ est la parole, je le crois. Bon, il n'y a pas de gens importants et grands dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous un. Qui veut lire? Il n'y a pas de gens importants et grands dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous un. C'est exact. Nous sommes tous pareils. Des frères et des sœurs. Que nous soyons jaunes, noirs, blancs ou quoi que ce soit, nous sommes un en Jésus-Christ. Amen. On ne trouve pas là des docteurs en divinité. Oh, frère, mon pasteur est docteur en divinité. Et des petits individus, des diacres et des concierges, ou quel que soit leur titre, ils sont tous le même en Jésus-Christ. Amen. Ah, frère, mon frère, voilà. Il y a la concierge. La concierge, laissez faire. La concierge. Laisse, la concierge. Donc, bon, il n'y a pas de petits individus dans le royaume. Ah, frère, on a le diacre, non, frère. Diacre, ça un conseil, non, laissez. Et il va dire quoi? Laisse ça. Laisse ça. C'est le diacre, c'est le diacre. Alors, on a pas honte. Oh. Bon, on dit que dans les royaumes, et les concierges, et les diacres, et l'église, ils ont une voix. Ils ont la voix de dire quelque chose. C'est la voix. Et la voix, c'est Dieu. Oh non, faut laisser ça. Une personne, il n'y a pas un au-dessus d'un autre. Branham dit, il n'y a pas un au-dessus d'un autre. C'est pourquoi nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. On est frères, on est sœurs.
Il faut sortir de ces dénominations. Amen. Ah frère, ces frères-là, il s'est marié avec l'enfant du pasteur. Oh, je ne sais pas. Le pasteur, il va se marier avec cette fille-là. Oh là 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 là. L'autre pasteur, il a beaucoup d'argent. Voilà, on dit non, non, ça c'est l'ignorance. Ça, toi, c'est l'ignorance. Tu es complexé. En Christ, nous sommes tous égaux, pareil. Ah frère, quand le pasteur arrive, il faut en plus essuyer ses souliers. Mais il est qui? Oh frère, il est l'homme le plus important dans l'église. Voilà, non. L'homme le plus important dans l'église, c'est Jésus. G-E-S-I-S. C'est fini. C'est Jésus. C'est lui. Bon, pour finir, je vais encore lire le dernier. La porte du cœur. Frère me dit. La porte du cœur. Frère Branham me dit quelque chose qui est très, très important pour finir. La porte du cœur. Oh frère, tu sais, oh frère, qu'est-ce qu'on peut savoir? Branham me dit dans la prédication, la porte du cœur. Pour finir, il dit, paragraphe 21, la porte du cœur s'est prêchée le 2, 3e mois, 1958. Frère Branham me dit, écoutez bien, paragraphe 21. Mais, vous savez quoi? Frère Branham me pose la question. Mais, vous savez quoi? La personne la plus importante de toute l'éternité. Écoutez très bien. Écoutez bien. La personne la plus importante de toute l'éternité. Seigneur, pas la personne la plus importante d'une génération. Non, pas génération. Génération passera. Mais il dit, écoutez, il faut quitter mon cœur. Il dit, c'est la prédication de la porte du cœur. Paragraphe 21. Prêcher le 2, 3e mois, 1958. Branham nous dit, écoutez calmement avant de finir. Mais, vous savez quoi? La personne la plus importante de toute l'éternité, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Qui est plus important que lui? Branham maintenant pose la question. Qui est plus important que lui? Répondez, frère. Qui est plus important que lui? Parce qu'il avait dit, sortons, allez vers lui. Lui là, pourquoi frère il dit, lui. Oh. Il dit maintenant, qui est plus important que lui? Écoutez bien. Je vais relire ça calmement. Mais, vous savez quoi? La personne la plus importante de toute l'éternité. Avant Moïse, après Moïse. Avant Noé, après Noé. Avant Adam, après Adam. Avant Esaïe, après Esaïe. Avant Branham, après Branham. Ah, gloire à Dieu. Gloire que Dieu nous bénisse. Avant Moïse, après Moïse. Avant Branham, après Branham. Avant Esaïe, après Esaïe. Avant Jérémie, après Jérémie. L'éternité. Mais vous savez quoi? La personne la plus importante de toute l'éternité, c'est le Seigneur Jésus. Qui est plus important que lui? Branham pose la question dans nos églises, devant nos pasteurs, nos diacres, nos docteurs. Qui est qui? La famille, tika
Mais, vous savez quoi? La personne la plus importante de toute l'éternité, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Qui est plus important que lui? Il pose maintenant la question. Qui est plus important que lui? Vous les pasteurs, vous les diacres, vous, les gens qui sont plus importants dans nos églises, répondez-moi. Qui est plus important que lui? Et qui est plus rejeté que lui? Vraiment. Qui? Bon, qui est plus rejeté que lui? Vraiment. Mazo finga Jésus. Mazo finga Jésus. Frère, tu peux dire, oh bon, moi ma famille m'a rejeté, moi mes parents, mes enfants. Mais est-ce que frère, tu peux être cloué ni devant le public? Oh Seigneur. Le plus grand rejet, Jésus qui était né devant sa mère, devant son père. À l'âge de 33 ans, il était rejeté. Le ciel l'a rejeté. La terre l'a rejeté. Qui est plus rejeté que lui? C'est ça la question. Ah, maintenant, quoi? On a bilamba, nous surtout, on a les boumounes, alors on a les bilamba, allez, comme on a dit, non, allez, dit Jésus. Allez, gars. Allez, gars. Allez, gars. Alors, on a bilamba, les bossons, il y a ban naïe, moi, c'est naïe, maman naïe, papa naïe. Allez, gars, ok, la quoi? Frère, Jésus, frère, tika na yo lia soso, tika, tika osa problème dans Zambie. Tika. Bon, on dit que qui est plus important que lui dans l'église dans l'histoire? Dans l'église Jésus, et qui est plus rejeté que lui? Rejeté dans zone lobeza ba longole bilamba ba tie na quoi? Les bossa maman naé, elle a 33 ans. Jeune garçon, il y a 10 ans, 33 ans. Maman Nazaïwana, Marie, Balé Kinaye, Bande Kunaye, Nakua, Ni. Rouge, gorge, poil, on a c'était. Oh Seigneur, je peux voir la nudité de mon Dieu. Il voulait arracher les clous, il voulait, mais il n'avait pas la force. Rouge, gorge, il chantait tout le temps. L'oiseau qui a pleuré. Rouge, gauche, quand les hommes l'ont abandonné, ils ont abandonné Jésus, le Messie. Israël, ils ont rejeté le Messie. Les anges, ils ont abandonné le Messie. Et l'oiseau, il n'a pas de force pour enlever les clous. Il s'est acheté ici, sur son gorge, rouge-gorge. Qui est le plus rejeté que lui? Montre-moi un homme qui est plus rejeté, qui m'a. Simon Toko. Maman Langui. Qui était plus rejeté que Jésus? Il est le seul qui était rejeté. Amen. Branham, non. Amen. Branham n'était pas rejeté à qui? Qui l'a rejeté? Ton pasteur? Ton diacre? Non. Le ciel qui était rejeté. Même le ciel l'a rejeté. La terre aussi. Oh, bon, on dit, oh. Vous recevez rapidement des reines. On vous recevrait rapidement de président. Biso, parce que biso a président ba reine, parce que ça qui ça là on va faire comme président. Le journal publierait cela et la radio le diffuserait. Il serait content. Mais Jésus peut frapper à la porte de votre cœur et vous lui fermez la porte au nez en disant je ne vais rien avoir à faire avec toi. Cela va ruiner mes relations. Cela va ruiner ceci ou cela. Ou cela changera mes relations avec mon mari. Ou cela changera mes relations avec mon patron. Je suis très content de ce que le vent de Jésus-Christ vous change. En effet, il s'opère un grand changement quand vous servez le Seigneur. Une fois que Jésus entre dans votre cœur, vous êtes dès lors une personne changée. Amen. Mais pensez-y, si vous frappez à la porte de quelqu'un, cherchant à y entrer, et quand vous fermez la porte au nez,
C'est ce qui fait de lui Dieu. C'est parce qu'il est très humble. Il frappe continuellement, constamment à votre porte. Qui? Donnez-moi la réponse. Qui est plus important que Jésus? Qui? Et qui est plus rejeté que Jésus? Qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il était rejeté, abandonné de tous les hommes. Abandonné, rejeté. Même c'est quoi tu as montré la vérité. Ils sont d'accord, mais Jésus c'est qui dans monté. La France Afrique du Sud Canada États-Unis mais Jésus aux autres qui s'élèvent à dans monté. Et bon on dit la personne la plus importante de toute l'éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il sera enlevé. Amen. Élevé, pardon. Élevé. Élevé Jésus. Élevé Jésus. Élevé Jésus. On voulait être fanatique de Jésus. Sois fanatique de Jésus. Amen. Élevé Jésus. Amen. On va chanter les cantiques en portugais pour finir. C'est ce qu'on avait chanté. Quelle grâce. La grâce est Jésus-Christ. La grâce est Jésus. Quelle grâce. Ah frère, nous avons des pasteurs qui vont venir de Canada. Quel est Canada? La personne la plus importante de toute l'éternité, c'est Jésus-Christ. Amen. Quando Jordão passará, nos unidos e entramos no céu, paramos lá, oh, como a areia da praia, o gemido, oh, que gloriosa vista será. Tantos como haremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Oh, tantos como areia da praia, oh, tantos como areia do mar, oh, que gozo sentirá. Todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu está, oh, e prostrado ao sempre adoramos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, oh, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verão, sim, tantos como a areia da praia. Quando vemos a sair do mundo, que a morte jamais alcançará, oh, se saudade com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Oh, tantos como a areia da praia, oh, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, oh, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, tantos como a areia da praia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc c'est ça. Le dimanche, comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans la perfection, dans la parole, en Christ, en Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Amen.
Shalom, shalom, shalom. Au revoir.